Double, épisode 6. Aujourd'hui, pour les élèves, c'était un grand jour, l'élection des délégués. Les élèves étaient concentrés, penchés sur leurs affiches. Des feutres traçaient des lignes colorées, les ciseaux découpaient des formes dans du papier et des bâtons de colle laissaient des traces un peu partout. Les affiches prenaient vie, chacune reflétant la personnalité et l'imagination de l'élève. Certains avaient ajouté des photos, d'autres avaient collé des dessins, il y avait quand même des petits Pokémon, il y avait même des slogans plutôt originaux. En tout cas, l'énergie était palpable, mêlée d'excitation et avec un peu d'appréhension. Rappelez-vous, le but, c'est de convaincre les autres de voter pour vous. Mais surtout les enfants, amusez-vous et soyez fiers de vos idées. Quand tout le monde eut terminé, nous avons organisé ce qu'on appelle les discours. Les chaises étaient disposées en cercle et chaque candidat se levait à tour de rôle pour parler devant ses camarades. Je vous laisse découvrir quelques discours. Le discours de Shaina. Bonjour à tous. Je m'appelle Shaina et si je suis élue déléguée, je veux que tout le monde sache que les filles, elles peuvent jouer au foot aussi bien que les garçons. Regardez mon dessin. Ici, là, c'est les filles, et là, c'est les garçons qui jouent ensemble, et tout le monde s'amuse. On peut changer les choses si on y croit. Le discours d'Imae. Moi, c'est Imae. Et si vous votez pour moi, je vais faire en sorte qu'on ait des frites à la cantine le mardi et le jeudi. Mais pas des petites frites, non. Des frites de 30 cm avec plein de sauce. Et aussi des récréations plus longues parce que moi, je pense que c'est important parce qu'on a besoin de temps pour jouer et de se reposer. Le discours de Balthazar. En fait, moi, je m'appelle Balthazar et en fait, personne ne m'aime ici. J'ai jamais rien gagné et en fait, je sais que je suis nulle en dessin. Alors, en fait, comme je suis nulle en dessin, j'ai pas fait d'affiche. Mais enfin, en fait, si vous voulez, vous pouvez voter pour moi. Et si vous votez, si vous votez pour moi, ce serait un rêve qui se réalise. En fait, ce serait ça, juste une fois un rêve. Merci. Le discours de Lucas. Bonjour, je m'appelle Lucas. Moi, je pense que pour être un bon délégué, il faut aider les autres et être là pour eux. Et pour ça, évidemment, il faut le faire avec le cœur. Et là, regardez mon dessin. Dans mon cœur, il y a évidemment mon papa, il y a ma maman et tous mes amis. Et je veux que si je suis déléguée, tout le monde se sente comme ça, comme s'il faisait partie d'un grand cœur. Les discours des élèves se sont enchaînés. Les enfants applaudissaient après chaque discours. Ils étaient si enthousiastes et si fiers de leurs camarades qui osaient se présenter. Discrètement, je regarde plus précisément la fiche de Lucas. Son dessin était simple mais rempli d'émotions. Au centre, un grand cœur rouge entourait 3 personnages. Un homme, que je supposais bien évidemment être son père, une silhouette féminine, qu'il avait appelée sa maman, et lui-même, tenant la main des deux. Un détail me frappa. C'était la première fois que Lucas mentionnait sa maman. Jusqu'ici, dans ses récits ou ses dessins, elle était toujours absente, comme une figure floue et inaccessible. Pourquoi maintenant ? L'expression qu'il avait donnée à sa maman était douce, presque idéalisée avec un grand sourire et des cheveux longs soigneusement dessinés. Cela ressemblait comme à un souvenir, ou peut-être un rêve. Mais ce qui m'intriguait le plus, c'était qu'il l'avait placée au centre, légèrement plus grande que son père et que lui, comme si elle était essentielle à cet équilibre qu'il avait imaginé. Je repensais à son discours, ce moment où il avait parlé d'aider avec le cœur. Était-ce une manière de me dire quelque chose sans en dire trop ? Lucas semblait avoir un don pour cela, dévoiler juste assez pour susciter des questions, mais jamais assez pour donner de vraies réponses. Mon regard fut attiré par des détails qui, au premier abord, m'avaient échappé. Sur le t-shirt de la silhouette féminine, qu'il avait appelée sa maman, un logo étrange était dessiné. Une sorte de cercle brisé en 2 parties,
entrelacés avec des lignes droites qui semblaient s'étendre au-delà du cercle. Ce symbole n'avait clairement rien d'enfantin. Les traits étaient précis, presque même techniques. Cela ne ressemblait pas du tout à ce qu'un enfant inventerait, et encore moins à un motif courant que l'on pouvait trouver sur des vêtements. Il y a des élèves qui m'écrivent le nom des marques qu'ils portent, mais celui-ci était assez étrange. Et en regardant de plus près, je remarquais que Lucas lui aussi portait un t-shirt avec un autre logo. Cette fois, c'était différent, c'était une figure géométrique plus simple, mais tout aussi intrigante, c'est-à-dire qu'il y avait un carré avec des points dans chaque coin, et un au centre relié par des lignes comme un réseau. Pourquoi Lucas aurait-il ajouté ces symboles ? Et pourquoi le père, lui, il n'aurait rien sur ses vêtements, juste une chemise un peu blanche avec des taches de couleur ? Mon regard revint au cœur rouge qui entourait les personnages. Au centre, un autre détail étrange se révélait, un ordinateur. Dessiné avec soin, on voyait clairement un clavier, un écran, une souris, plus ou moins moderne, mais sur l'écran il y avait quelque chose de dessiné, mais c'est tellement petit que c'est indescriptible en tout cas. Mais pourquoi, sur une affiche où Lucas est censé se présenter en tant que délégué, il représente sa famille dans un cœur, ses amis et un ordinateur ? C'est quand même assez inattendu. Je regarde encore une fois les traits de la femme dessinée sur l'affiche. Était-ce vraiment sa maman ? Une image qu'il gardait en lui ou une figure qu'il avait créée de toutes pièces pour combler un vide ? Je sais pas. Lucas était un enfant lumineux, mais il portait des ombres qu'il me laissait entrevoir par petites touches, sans jamais tout révéler. La classe était en effervescence. Les élèves s'agitaient sur leurs chaises, tendus mais excités, attendant que commence le dépouillement afin de savoir qui sera élu délégué. Au tableau, j'avais écrit une liste des prénoms des candidats. À côté de chacun, une colonne vide attendait les bâtons qui allaient représenter leur vote. Alors on y est. Rappelez-vous que tout le monde a voté pour une fille et pour un garçon de manière anonyme. Ceux qui auront le plus de voix seront nos délégués et les suivants deviendront suppléants. Vous êtes prêts ? Oui ! J'ai mal imité mes élèves, mais en tout cas, ils étaient prêts. Ils étaient excités et ils étaient stressés. Je prends le premier bulletin. Shaina. J'ajoute un bâton à côté de son prénom, puis un autre. Imae. Un bâton apparut dans la colonne d'Imae. Les bulletins continuaient à défiler et à chaque prénom énoncé, les élèves retenaient leur souffle, certains croisant les doigts sur leur table. Les bâtons s'accumulaient et les colonnes se remplissaient lentement. Au fil du dépouillement, Shaina et Imae prenaient de l'avance. Je pouvais voir Shaina essayer de contenir un sourire, alors qu'Imae donnait des coups de coude discrets à ses voisins, visiblement ravis de sa performance. Lucas, quant à lui, restait silencieux. Son prénom revenait souvent, tout comme celui de Clara. Finalement, le dernier bulletin fut lu et je me tournai vers le tableau pour vérifier les totaux une dernière fois. C'est décidé. Les délégués de cette année sont Shaina et Imae. Shaina rougit légèrement sous la tension, tandis qu'Imae fit une petite danse victorieuse sur sa chaise. Et nos suppléants, c'est-à-dire les élèves qui ont obtenu de nombreuses voix et qui prendront le relais en cas de besoin, sont Clara et Lucas. Lucas semblait figé un instant et lentement un sourire naquit sur ses lèvres discrets mais sincères. Ses camarades autour de lui l'encouragèrent d'une tape sur l'épaule. Je remarquai qu'il se redressait légèrement, comme si ce simple titre lui donnait une nouvelle importance. Fin de la journée, les élèves quittent un à un la classe. Je rangeais les affiches sur mon bureau et mes affaires, prêtes à les emporter. Lucas s'approche timidement, son cartable sur le dos. « Maîtresse, je peux récupérer mon affiche, celle que j'ai faite pour les élections ?»« Bien sûr, Lucas, tu peux la garder. Tu veux la garder ?»« Oui, elle est importante pour moi. » Je lui tendis son affiche et il la prit avec soin, presque avec une certaine révérence. «
Tiens Lucas, en tout cas, ta maman, elle peut être fière de toi. C'est pas facile de devenir suppléant dans une nouvelle école. Merci maîtresse, je lui dirai. Je restais figée. Il venait de dire qu'il en parlerait à sa mère, mais sa mère était-elle vivante? Était-il en contact avec elle? Cette simple phrase venait de remettre en question toutes mes suppositions. Je rentre chez moi en essayant d'oublier tous ces indices que Lucas m'a donnés. Je marche dehors, le ciel chargé de nuages gris et les rues du 15e étaient presque désertes. J'étais à quelques pas de chez moi, pressée de rentrer, quand j'entends au loin « Hé, Marine !» Je me suis retournée et là, face à moi, Constantin. Ce visage, ce sourire, cette attitude décontractée de beau gosse quand même, qui m'avait attirée au départ, mais qui, avec le recul, m'apparaissait maintenant comme une façade. Constantin! Il s'est approché, son regard éclatant, comme si nous étions de vieux amis, heureux de se retrouver. Non mais j'y crois pas, quel hasard! Je me suis forcée à sourire. Il a continué avec cette aisance presque trop naturelle. Alors, ça va le boulot? Toujours avec les enfants? Ça te va bien, tu sais. Ces questions semblaient innocentes, mais mon instinct me criait qu'elles ne l'étaient pas. Je suis restée sur mes gardes en répondant le strict minimum. Bah ouais, toujours prof, j'ai pas arrêté en plein milieu d'année. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Il m'a brièvement parlé de son travail, de ses projets, mais tout cela sonnait creux. Ses yeux, eux, scrutaient chaque expression sur mon visage, comme s'il essayait pas de m'analyser, mais essayer de comprendre ce que je pensais, ou alors carrément rentrer dans mes pensées. Bref, il m'a sorti un petit truc quand même qui m'a fait rire. Honnêtement, ça me ferait très plaisir de t'inviter pour prendre un verre et, qui sait, peut-être rattraper le temps perdu. Bah non, je crois pas. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de te croiser, c'était sympa. Bien fait pour ta face. Bon, j'avoue, ça m'a fait du bien de répondre ça comme ça. Je me suis sentie un peu désirée, désirable. Bref, lui, il a haussé les épaules, souriant, comme si mon refus ne l'atteignait pas. Merde, fais chier. Ok, comme tu veux, Marine, mais vraiment, ça m'a fait plaisir de te voir. Le soir même, j'ai retrouvé mon Marcel. Fallait que je passe l'aspi parce que ça faisait quelques temps que j'avais oublié et que j'arrose mes avocats. J'en ai profité pour me faire à manger. J'avais acheté à Super U, là, je les aime bien, les pâtes ricotta épinards. Franchement, pas très cher, trop bon. Et évidemment, au moment où j'essayais de me changer les idées, mon téléphone a sonné. Ça m'a vraiment fait plaisir de te revoir aujourd'hui. Point. Tu es toujours aussi mignonne. Point. J'aimerais qu'on prenne ce verre. Point. Fais-moi signe quand tu veux. Point. Franchement, j'avais pas envie de répondre. Quand je fermais les yeux, je voyais ce logo que Lucas avait dessiné, son histoire de sa mère. Faudrait peut-être que je fasse des recherches sur lui. Enfin, sur sa mère, sur le logo. Je sais même pas quoi faire. Et puis si je cherche, quelqu'un va le voir. Et Rigel qui me colle derrière. Oh là là. Qui c'est? La suite au prochain épisode.